suite à l'arrestation du prophète David Aimé, qui a vu sa maison saccagée devant sa famille, ses enfants. Tout s'est bien volé. Les cotisations que l'Église a faites pour se construire un nouveau temple, les badauds du RDA ont tout volé. Et à la suite de cela, le porte-parole du gouvernement du RDA, Amadou Petit-Michelin, est sorti et a produit une déclaration en disant que nous avons les moyens de venir vous chercher même dans votre lit. Et je me pose la question de savoir si le régime du RDS sait véritablement que le pouvoir appartient au peuple. En tout cas, si le régime du RDS estime que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, puisque maintes reprises, Alassane Draman Ouattara nous a laissé entendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie. Mais cette démocratie dont il parle, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est ce peuple-là que vous venez chaque jour naguer. C'est ce peuple-là que chaque fois vous sortez pour venir indigner. C'est ce peuple-là que chaque fois vous sortez pour venir, voilà, humilier. Vous traitez le peuple comme n'importe quoi. Mais après tous vos agissements, j'ai fini par comprendre que la peur a changé de camp. Vous aviez peur, et je ne sais pas pourquoi vous avez peur, parce que nous là, on n'a pas des armes. Nous là, on n'a que notre bouche pour parler. Même le pouvoir du président Laurent Gbagbo, que vous avez attaqué, vous avez fait la rébellion, des coups d'état par-ci par-là, vous avez tout fait. Le pouvoir du président Laurent Gbagbo n'est pas allé dans tous les sens. Le président Laurent Gbagbo n'a pas arrêté ça et là, n'a pas fait ça et là, tout ça là, tout ce brouhaha là, il n'a pas fait ça. Mais vous avez peur. Mais ce que vous êtes en train de faire là ne peut pas empêcher une révolution populaire. Ce que vous êtes en train de faire ne peut pas vous maintenir au pouvoir à vie. Et je vous le dis tous les jours, il faut prier Dieu pour que votre départ du pouvoir ne se fasse pas par une révolution populaire. Il faut prier Dieu pour que votre départ du pouvoir se fasse par un coup d'état ou bien par une rébellion. Parce que si ce n'est pas fait par ces deux-là, c'est fait par une révolution populaire, un peuple déterminé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Et personne ne peut contenir la colère de ce peuple-là. Aujourd'hui, les gens sont frustrés. Personne ne peut parler. Il y a un seul camp qui est protégé. Il y a un seul parti politique qui est protégé et les autres sont humiliés, jetés en prison, tabassés. Vous envoyez des encagoulés, aller les voler, les détruire, les frapper. Mais cette douleur-là, cette colère-là, ça est dans le cœur du peuple. Mais le jour où les choses vont changer, vous pouvez prendre l'exemple sur le Népal. Des ministres ont été obligés de s'accrocher à des fils d'hélicoptères pour échapper à la colère des manifestants. Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire sous votre régime, non? Et vous pouvez lui demander en 2014 qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pourtant, il était aussi puissant, plus puissant qu'Alassane Draman Ouattara. Les mêmes pratiques qu'Alassane Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire, il a fait chez lui. Il a fait chez lui. Mais un matin, le peuple burkinabé s'est dressé contre eux. Le pouvoir n'est pas éternel. Le président Laurent Gbagbo ne cesse de vous le dire. Attention, attention, attention. Vous venez nous naguer, même sur notre propre lit, vous pouvez aller nous prendre. Et pourtant en Côte d'Ivoire, Mehdi a veillé au LE des enfants. Et puis il a fui de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas allé le chercher sur son lit. On voit aujourd'hui ce que les orpailleurs clandestins sont en train de faire. Polluer les eaux ivoiriennes. On ne voit pas quelqu'un pour aller les chercher sur leur lit. On voit Bob le mannequin qui raconte tout et n'importe quoi. Il a coupé les tendons des gens. On ne voit pas quelqu'un pour aller le chercher sur son lit. Le RDA est libre de tout faire. Le RDA et leurs protégés sont libres de tout faire sans en être inquiétés.
mais on a une partie du peuple. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Mais je le dis encore, priez Dieu pour que votre départ du pouvoir ne se fasse pas par une révolution populaire. Parce que vous en paierez le prix.